Aujourd'hui, on va voir la checklist ultime avant de quitter la France pour réussir son expatriation. On va voir ce que personne vous dit et quelle est la différence entre une expatriation qui va être réussie ou alors qui va clairement tourner au cauchemar. Prenez de quoi noter parce que je vais tout vous détailler étape par étape. C'est parti. L'étape 1, ça va être de clarifier vos raisons profondes de votre envie de partir. Avant de faire n'importe quelle démarche, il va falloir que vous soyez 100% transparent avec vous-même sur la raison pour laquelle vous voulez quitter la France. Est-ce que c'est pour fuir un système fiscal qui est oppressant? Est-ce que vous recherchez une meilleure qualité de vie? Ou alors est-ce que c'est le climat, la mentalité ou les opportunités professionnelles? Prenez le temps d'y réfléchir parce que s'expatrier, c'est pas juste « ouais, je change de pays et les paysages changent ». Non, c'est bien plus important que ça. C'est changer d'entourage, de cadre de vie et de culture. Donc petit conseil, prenez un stylo et un papier, écrivez les 3 raisons pour lesquelles vous avez envie de partir. Par exemple, voilà, raison numéro 1, je veux réduire ma fiscalité. Raison numéro 2, je veux offrir une culture internationale à mes enfants. Et raison numéro 3, je veux vivre au soleil toute l'année. Comme ça vous évitera vraiment de faire un choix sur un coup de tête. Ça vous permettra aussi de choisir le bon pays. Et surtout, ça vous évitera de regretter votre expatriation quelques mois après. Parce que clairement, quitter la France, c'est pas tout bien ou tout pourri. Non, il y a des deux. Quitter la France, ça a des avantages, mais ça vous crée aussi d'autres problèmes. Donc voilà, posez-vous bien, réfléchissez bien aux raisons pour lesquelles vous voulez partir parce que votre expatriation peut très rapidement tourner au cauchemar et vous pourriez avoir très envie de rentrer en France et donc ça serait dommage d'avoir entrepris toutes ces démarches là pour finalement regretter 6 mois plus tard et dire à toute votre famille qu'en fait vous faites machine arrière. Étape numéro 2, analysez votre situation fiscale actuelle. Maintenant que votre objectif est clair, il faut analyser votre situation fiscale, savoir quels sont les revenus que vous générez, où est-ce qu'ils sont générés, est-ce que vous avez des investissements, est-ce que vous possédez des biens immobiliers, des parts d'entreprise, parce que votre situation patrimoniale va vraiment influencer la manière dont vous allez entreprendre votre expatriation. Et attention, parce que si vous détenez une participation significative dans une entreprise, vous pouvez être sujet à l'exit tax. L'exit tax, c'est une taxation sur la plus-value latente de vos titres si vous quittez la France. Elle ne concerne pas tout le monde, mais il faut vraiment en avoir conscience parce que si vous l'ignorez, vous pouvez vous retrouver avec une facture fiscale de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros à payer. Donc voilà, faites-vous bien accompagner par un fiscaliste parce que ça peut clairement vous sauver. Si vous avez besoin d'un contact d'un fiscaliste, vous retrouvez mon Instagram dans la description. Vous pouvez me contacter, je vous enverrai son contact directement. Étape numéro 3, choisissez le bon pays pour vous. Voilà, maintenant il faut choisir votre destination et où est-ce que vous allez vous expatrier. Alors il ne faut pas uniquement choisir par rapport aux impôts, par rapport au soleil. Il faut vraiment que vous choisissiez un pays qui vous correspond et qui correspond au style de vie de vous et votre famille. Par exemple, Dubaï peut être une très bonne destination pour plusieurs raisons, mais aussi une très mauvaise pour certaines. Il faut accepter de vivre dans un pays où il fait parfois certains mois de l'année 45 à 50 degrés. Il faut accepter de vivre dans un pays aux coutumes musulmanes. Et il faut aussi accepter d'avoir un coût de la vie qui est relativement plus cher qu'en France. Donc voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le coût de la vie, la santé, les infrastructures, l'école pour les enfants si vous en avez, la fiscalité aussi évidemment. Bref, il y a vraiment plein de critères à prendre en compte quand vous choisissez un pays, donc faites bien attention. Et si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous avez des difficultés à choisir le pays dans lequel vous souhaitez vous expatrier, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, on peut en discuter ensemble. Maintenant que vous avez choisi votre pays, l'étape numéro 4, ça va être de définir un plan de sortie de la France. Donc cette 4e étape, elle est cruciale parce que ça va être le départ fiscal et administratif de la France et la manière dont vous allez l'organiser. Pour ne plus être considéré comme résident fiscal français, vous devez remplir 3 grandes conditions. Première condition, vous ne devez plus avoir votre foyer, votre domicile en France. Votre résidence principale doit être obligatoirement à l'étranger. Deuxième condition, ne pas passer plus de 183 jours sur le territoire français par an. Et troisième condition, c'est que vos centres d'intérêt économiques doivent être aussi à l'étranger. Ça veut dire que votre travail, vos revenus principaux, votre société, tout ça, ça doit être en dehors de la France. Voilà, donc tous ces points, il n'y a pas que ces points-là, mais on va dire que c'est les points principaux. Donc voilà, c'est pas juste un billet d'avion, on part et c'est tout bon, on ne doit plus rien à la France. Non, vous devez vraiment résilier votre bail, par exemple de votre maison ou de votre appartement en France. Vous devez résilier aussi tous vos abonnements, que ce soit téléphone, que ce soit pour même tous vos comptes, Netflix, les comptes bancaires, etc., l'assurance maladie, tout ça. Bref, vous devez vraiment tout fermer. Avoir aussi tous ces documents-là maintenant à l'étranger, une assurance internationale, un numéro dans le pays dans lequel vous allez, un bail dans le pays dans lequel vous allez. C'est un tout. Il faut vraiment en fait que vous puissiez prouver que maintenant votre vie est à l'étranger, voilà, et qu'elle est plus en France.
Et si vous arrivez à prouver ça, c'est ok, vous n'êtes plus résident fiscal français et vous ne devez plus rien à la France. Étape numéro 5, faites vos démarches administratives avant de partir. Première étape, vous devez déclarer votre départ au centre des impôts français en remplissant le formulaire 2042 NR. Pensez bien à renouveler votre passeport si besoin. Si vous avez un passeport qui expire dans moins de 6 mois, clairement pensez à le renouveler parce que dans plein de pays vous ne serez pas accepté. Et puis même c'est plus simple de le renouveler en France plutôt qu'à l'étranger. Même si en réalité à l'ambassade ça se fait assez facilement. Partez sereinement, renouvelez votre passeport et puis comme ça vous êtes tranquille pendant 10 ans. Comme je disais précédemment, pensez à bien fermer vos comptes bancaires, à résilier les contrats d'électricité, de gaz, vos assurances et tout ce qui va avec. Mettez en place aussi une nouvelle couverture santé. Vraiment, je le répéterai jamais assez, mais il y a plein de personnes qui partent et qui pensent que voilà, ils n'ont pas besoin de mutuelle, de couverture santé, etc. Voilà. C'est pas la France quand vous partez, vous n'avez pas voilà, la carte vitale et tout ce qui va avec. Non. Faites ça en avant, ça peut être des fois des démarches qui sont longues, surtout si vous avez des antécédents, si vous avez une famille, des enfants, etc. Bref, ne prenez pas ce risque de partir n'importe comment et de vous retrouver après dans une galère, dans un nouveau pays. Vous aurez déjà assez de choses à gérer comme ça que de vous préoccuper de la santé, etc. si vous arrivez un pépin. Donc prenez une assurance internationale, une assurance locale dans le pays où vous allez, peu importe, mais prenez une assurance avant de partir et faites vraiment cette démarche avant d'arriver sur le nouveau territoire et dans le nouveau pays dans lequel vous allez vous installer. Étape numéro 6, adaptez votre structure professionnelle. Donc cette étape-là, elle est hyper importante pour les indépendants, les entrepreneurs, les investisseurs. Il faut vraiment adapter votre structure professionnelle au nouveau pays dans lequel vous allez résider. Donc en fonction des visas, peut-être que vous allez devoir créer une société locale, peut-être que vous allez devoir aussi ouvrir une société offshore, par exemple une LLC aux États-Unis. Bref, il y a plein de possibilités en fonction du pays et des visas que vous souhaitez dans les pays dans lesquels vous allez aller. Donc renseignez-vous bien à l'avance et structurez correctement votre entreprise pour que, une fois arrivé sur place, vous puissiez continuer à développer votre activité sans stress, sans devoir faire des allers-retours ou quoi que ce soit. Ne prenez pas ça à la légère, passez par un expert fiscaliste qui va pouvoir vous accompagner dans ces démarches-là parce que chaque pays a ses propres particularités. Donc voilà, vraiment renseignez-vous, faites-vous accompagner. Encore une fois, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de contacts, écrivez-moi sur Instagram et je vous donnerai tout ce qu'il faut. Étape numéro 7, construisez votre nouveau réseau sur place. Ne partez pas dans l'inconnu total, commencez déjà à créer votre réseau sur place en rejoignant des groupes Facebook d'expatriés français. Vous pouvez aussi participer à des événements et des networking une fois sur place. Et si vous n'êtes pas encore arrivé, vous pouvez très bien contacter des personnes dans la même thématique que vous, dans le même business que vous, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des professionnels sur LinkedIn ou quoi que ce soit, pour commencer à faire vos premiers contacts sur place et avoir déjà des connaissances qui pourraient potentiellement vous aider. Un bon réseau, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous sentir isolé, que vous allez aussi avoir des opportunités et que vous allez réussir votre intégration beaucoup plus vite. Étape 8, préparez psychologiquement votre départ. Quitter son pays, sa famille, ses amis, c'est clairement pas anodin, même si aujourd'hui vous êtes tout excité, que les premiers jours vont super bien se passer, etc. Vous allez aussi avoir des coups de mou, des coups de blues, peut-être des coups de nostalgie, donc préparez-vous bien à ça. Petit conseil personnel, ne voyez pas votre expatriation vraiment comme une fuite, comme quelque chose que vous allez fuir la France, etc. Mais voyez plutôt ça comme une construction en fait dans un nouvel endroit. Voilà, c'est vraiment un projet de vie et comme tout projet, il y aura des hauts, il y aura des bas. Donc voilà, préparez vos conjoints, conjointes, préparez vos enfants si vous en avez et ne remettez pas tout en question au premier moment de blues, au premier moment de down parce qu'il y en aura, c'est certain. Tous les entrepreneurs, tous les investisseurs, tous les indépendants qui sont partis, qui sont expatriés à l'étranger ont eu ces moments de blues. Voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc clairement, soyez indulgents avec vous-même là-dessus. Voilà, donc maintenant vous avez la checklist complète pour réussir au mieux votre expatriation. Si vous suivez ces étapes, vous avez clairement de grandes chances de vivre cette transition de manière sereine, légale et 100% optimisée. L'expatriation, c'est clairement une aventure incroyable, mais ça demande de la rigueur et de l'organisation. Si vous avez des questions, vous avez besoin de contacts pour votre expatriation, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, il se trouve dans la description. Et sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.